Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un sujet qui peut peut-être vous intéresser puisque moi c'est des questions que je me suis posées au moment où j'ai voulu commencer une nouvelle formation. En fait tout bêtement j'ai commencé une formation en octobre 2022 qui est une formation de décoration d'intérieur et en fait ce qui est super compliqué je trouve quand on veut faire une formation à distance donc en ligne c'est de trouver vraiment la bonne formation et pas de trouver des arnaques ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous donner mon avis, vous faire mon retour, sachant que je viens d'être diplômée il y a quelques semaines là à peine de ma formation en décoration intérieure, donc je vais vous expliquer tout ça. Si j'oublie des choses, parce que j'ai pas du tout fait de FAQ sur quelconque réseau, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me poser les petites questions en commentaire, je répondrai du coup avec grand plaisir. On va passer aux questions. Je regarderai parfois vers le bas parce que j'ai mon ordi du coup avec mes petites questions. Donc déjà dans un premier temps, comment s'appelle cette formation? Cette formation c'est IDI, donc IDI, ça s'appelle l'Institut de Design d'Intérieur. Et donc c'est une formation qui est en ligne et donc accessible via un ordinateur ou un téléphone, ça fonctionne très bien aussi. C'est une formation qui est donc à distance uniquement et par contre vous êtes accompagné tout le long, vous n'êtes pas non plus laissé comme ça dans la nature, je vais vous expliquer après. Mais voilà, en gros c'est une école du coup à distance qui se gère sur l'ordinateur, sur internet et donc c'est une école qui est en lien avec la décoration d'intérieur, le design d'intérieur, eux ils appellent ça plutôt design d'intérieur, mais c'est aussi de la décoration en fait tout simplement. Et donc vous ressortez de cette formation avec un petit diplôme qui vous certifie décoratrice intérieure, donc après ce diplôme vous pouvez exercer, il n'y a pas de souci, donc voilà, enfin, je vais vous expliquer ça juste après. Donc du coup comment j'ai connu cette école, enfin cette école en ligne et pourquoi je l'ai choisie. Donc déjà ce qui est pas évident quand on choisit une formation en ligne, c'est que on peut très vite se faire arnaquer parce qu'il y a plein de centres de formation comme ça qui sont un petit peu louches. Ce que j'ai fait c'est que évidemment je me suis renseignée sur plein de formations parce qu'on en entend beaucoup parler. Par exemple Centre européen de formation, on le voit à la télé, enfin il y a d'autres sigles comme ça qu'on entend très souvent. Et au final ceux qu'on entend très peu sont pas forcément mauvais. Là il y a le soleil d'un coup. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été déjà sur leur site. J'ai bien regardé le site de fond en comble. Ce qui est très intéressant c'est qu'on peut recevoir une brochure dans notre boîte mail avec tout le programme du parcours, tout le cursus. Et ce qui est bien comparé à d'autres sites, parce que du coup j'ai fait l'expérience, c'est que c'est pas parce qu'on demande une brochure ou qu'on demande 2-3 informations par mail que tout de suite on reçoit un appel d'un conseiller, de quelqu'un qui essaie tout de suite de nous agripper pour essayer de nous faire vendre, enfin de nous faire acheter pardon, la formation, parce que c'est le cas avec d'autres sites. Des fois on fait juste en fait la petite demande de renseignement, ils ont notre numéro de téléphone et en fait juste après tout de suite on reçoit un appel et la personne essaie tout de suite de vendre son produit en fait. Et moi j'aime pas du tout cette démarche, je préfère que justement on me donne accès au maximum d'infos et que je puisse me faire mon avis par moi-même et qu'à la limite on m'envoie un petit mail pour teaser un petit peu ce que je peux voir dans la formation, mais pas non plus qu'on vienne tout de suite m'appeler et être là à vouloir absolument que j'achète la formation. Et du coup c'était pas du tout ça avec l'Institut Design d'Intérieur. On reçoit une brochure de je sais plus combien de pages, mais une belle brochure, il y a tous les renseignements, il y a toutes les infos. Et donc du coup une fois que j'ai pesé le pour et le contre, j'ai regardé évidemment les avis sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette école. Alors j'ai pas regardé là récemment, mais à l'époque quand je l'ai prise, j'avais pas beaucoup d'infos. Et par contre il y a quelques avis du coup sur des sites comme je crois que c'est sur Trustpilot qu'il y a des infos, des avis, et sur Google aussi peut-être, je sais plus. Je me suis renseignée un petit peu auprès de tout le monde, j'ai demandé des avis aussi à des anciennes étudiantes parce que sur Instagram si vous mettez le hashtag étudiant IDI ou si vous mettez directement le hashtag Institut Design d'Intérieur, vous avez en fait toutes les publications de toutes les personnes qui font la formation. C'est comme ça qu'on se repère les uns entre les autres. J'en avais contacté je crois une ou deux ou trois peut-être, je sais plus, pour leur demander leur avis concernant la formation. J'avais aussi noté comme question combien de temps la formation dure, parce que c'est pas pareil pour toutes les formations. L'IDI, vous pouvez faire en fait la formation en plusieurs, comment dire, vous pouvez organiser un petit peu votre temps comme vous voulez, parce que ce genre de formation souvent c'est un petit peu dédié aux gens qui sont en reconversion et qui comme ça peuvent faire leur formation en ligne en même temps que leur travail
travail ou des choses comme ça, ils ont pas besoin d'être dans une école. Et donc du coup en fait l'emploi du temps est vachement souple et vachement adapté à chacun, puisque par exemple moi j'ai eu pas mal de mois de chômage, donc j'ai pu en fait le faire au quotidien, ce qui fait que du coup là je l'ai terminé en 6 mois. Donc c'est chouette parce que du coup au bout de 6 mois on peut déjà commencer à développer notre entreprise ou se faire embaucher quelque part. Si vous êtes en train de travailler quelque part et vous êtes à mi-temps ou vous êtes à temps plein même et que vous n'avez pas moyen de travailler tous les jours sur la formation, c'est tout à fait possible. La plupart des gens d'ailleurs ont un travail à côté, parce qu'en fait vous pouvez faire la formation, vous pouvez tout réaliser en 1 an. Si vous dépassez 1 an, il y aura un petit supplément à rajouter, mais logiquement en 1 an la plupart des gens ont largement le temps de faire la formation. Si vous y mettez même des fois il suffit que de quelques heures par semaine pour arriver à terminer la formation en 1 an. Franchement c'est très faisable, il n'y a pas de souci, et moi du coup je l'ai réussi à la faire en 6 mois, donc j'étais très contente. Ça m'arrange aussi d'avoir eu ces mois de chômage pour pouvoir vraiment m'impliquer un maximum dans la formation. Donc ensuite, quel certificat offre la formation? Donc ça c'est pas pareil aussi en fonction de toutes les formations. Donc l'IDI en fait il délivre un certificat qui est un diplôme en fait tout simplement. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que je l'ai reçu. Ça se présente comme ceci, vous avez, je sais pas si on va bien voir, vous avez du coup votre petit diplôme avec le nom de la spécialité, donc la décoration intérieure, votre nom, la date, etc. Alors forcément c'est pas un diplôme reconnu par l'État, parce qu'en fait quand on veut être décoratrice intérieure, c'est un diplôme qu'il faut acquérir bien sûr, mais pour être décoratrice intérieure, il n'y a pas besoin que ce soit reconnu par l'État, on peut tout de suite exercer après avoir fait une formation. Donc du coup là c'est le diplôme en question et vous le recevez juste à la fin de votre formation, on vous l'envoie par la poste ou vous pouvez l'imprimer, peu importe. Ensuite, quelles sont du coup les matières et les domaines qu'on va travailler dans cette formation? Donc là j'ai sous les yeux, je vous le mettrai à l'écran, du coup j'ai un espèce de tableau, enfin une espèce de présentation de tous les modules. En fait ça se répartit en modules, donc un module c'est comme si c'était une grosse leçon, et dans toute la formation, pour la terminer, il y a 12 modules en tout. Vous devez arriver du coup à la fin des 12 modules pour être diplômé. Chaque module, je pourrais pas trop dire en fonction temps que vous y passez, mais chaque module parfois peut durer 1 semaine, des fois on peut même en réaliser en quelques jours, et si vous êtes du coup à temps plein à côté et que vous n'avez pas forcément les moyens de travailler tous les jours ou toute la semaine, vous pouvez très bien faire un module en 1 mois. Il y a des gens qui prennent le temps de vraiment bien faire les choses et qui prennent plus de temps, mais pas de souci, c'est ok. Du coup vous avez 12 modules, donc si je les résume, du coup je vais vous donner les noms, je vais vous mettre aussi à l'écran comme ça vous pourrez voir. Donc le module 1 c'est le langage visuel du design d'intérieur, le module 2 l'histoire des styles de la décoration et de l'architecture, donc c'est comme l'histoire de l'art, le module 3 ce sont les styles de décoration, donc le module 4 c'est l'aménagement d'espace, c'est là où on commence vraiment à être dans le vif du sujet, puisqu'on commence déjà à créer des espaces dans une maison, enfin voilà, vous verrez si vous prenez cette formation. Le module 5 ce sont les éclairages, module 6 c'est la couleur. Dans le module 7, ce sont les finitions intérieures. Il est assez gros aussi ce module-là, puisqu'il y a beaucoup de finitions. Le module 8, c'est la décoration et le textile. Le module 9, c'est le mobilier, l'art et les accessoires. Le module 10, à partir du module 10 jusqu'au 12, il y a beaucoup aussi le côté entreprise qui commence à arriver, parce que beaucoup de gens se lancent à leur compte juste après cette formation. Et donc du coup, à partir du module 10, on va voir la relation clientèle. Dans le module 11, il y a la communication visuelle, donc créer votre image de marque, créer votre charte graphique et charte visuelle avec vos couleurs, ce que vous voulez insérer dans votre logo, dans vos cartes de visite, etc. Donc ça commence vraiment à être du concret quoi. Et dans le module 12, du coup c'est créer son agence de design d'intérieur, puisque j'ai pas le pourcentage, mais je pense que peut-être 80% des étudiants veulent se lancer à leur compte juste après. Il y en a certains du coup qui travaillent dans des agences ou des choses comme ça, mais beaucoup se lancent à leur compte. Donc du coup voilà, à partir du module 12, une fois qu'il est validé et corrigé, vous recevez du coup, si tout s'est bien passé, votre diplôme, et vous pouvez donc exercer ensuite. Bon, il y a pas mal de paperasse à faire avant d'exercer tout de suite, mais voilà, il faut créer son entreprise, etc. Et en tout cas, dans les 3 derniers modules, on vous apprend vraiment à le faire. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'infos, enfin c'est très complet. Donc voilà. Si je devais donner mon avis du coup sur le contenu des modules, honnêtement c'est très complet. Je pensais pas apprendre autant, parce que moi, si vous avez vu d'autres de mes vidéos, j'ai fait une école d'art, donc j'ai fait une école d'art dans le design d'espace, donc relativement similaire
de l'aménagement intérieur, etc., qui est en lien aussi avec l'architecture intérieure, un petit peu mes études. Donc du coup j'ai appris déjà énormément, sachant que c'était une école enfin physique, où j'ai passé du coup 3 ans, donc c'est quand même un bachelor. Donc en 3 ans j'ai quand même eu le temps de voir énormément de choses, mais là pour le coup c'était vraiment vachement concret, il y avait plein d'informations que j'avais pas, et puis on est quand même vachement poussé sur la décoration intérieure là pour le coup. Moi j'ai adoré, il y a certains modules forcément qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres en fonction de ce qu'on aime, etc. Globalement j'ai trouvé tous les modules très intéressants, très bien expliqués. Les devoirs, parce que ah oui j'ai pas dit ça, à la fin de chaque module vous avez un examen à réaliser, du coup vous n'avez pas de temps imparti, hein, c'est peu importe le temps que vous mettez, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous l'avez terminé, parce qu'il y a un brief de départ, puis après vous avez un rendu, vous avez une tutrice qui vous est attitrée et qui corrige du coup tous vos modules. C'est la même tutrice pour tout le long de la formation, et donc du coup en quelques jours, je crois que c'est en 5 jours, elle est censée avoir corrigé votre devoir et vous l'avoir rendu et vous avoir mis une note. Pour les corrections, du coup vous faites votre devoir, donc vous sur vos logiciels, donc sur, je sais pas, ça peut être sur Canva, ça peut être sur Photoshop, peu importe, il y a plein de façons de rendre son devoir très facilement et le mettre en fait sur le site de l'Institut Design Intérieur, parce qu'ils ont un site où on suit toute notre avancée dans les rendus, dans les modules, et à chaque correction vous avez du coup devant le module en question votre petite note qui s'affiche, c'est une note sur 10 à chaque fois, et voilà, c'est très simple de le mettre en ligne, il n'y a pas du tout de souci. Du coup je voulais aborder après les supports de cours et le site. Mais du coup j'ai un petit peu abordé le sujet juste avant, mais du coup les supports de cours ce sont à chaque fois des PDF qui vous sont envoyés, donc dès que vous commencez un module sur le site de l'Institut Design Intérieur, vous débloquez en fait comme un niveau, et donc dès que vous avez accès à ce module, vous pouvez télécharger votre cours en PDF. C'est un gros PDF à chaque fois entre 60 et 100 pages qui vous est téléchargé, et ensuite il suffit du coup à la fin du PDF d'arriver jusqu'au brief pour le devoir, puis ensuite rendre son devoir sur le site pour ensuite avoir sa note. Donc c'est relativement très simple. Sur le site vous avez plusieurs rubriques, vous avez une rubrique avec les modules, vous retrouvez tous vos cours, vous avez une rubrique avec le portfolio, parce qu'en fait ils vous font créer comme un portfolio professionnel, donc le portfolio c'est comme un book où vous ajoutez en fait tous les devoirs, toutes les créations, réalisations que vous avez faites pendant la formation et qui vous plaisent vraiment, pour ensuite avoir comme un book en fait, mais virtuel, puisque tout est en ligne, à présenter à quelqu'un. Vous pouvez envoyer ce lien à quelqu'un pour qu'il voit vos réalisations, etc. Donc c'est quand même très pratique. Vous avez aussi les messages, puisqu'il y a une boîte de messagerie pour discuter avec votre tutrice. Et vous avez aussi à un moment donné l'onglet communauté, je crois qu'il s'appelle, parce qu'en fait vous avez une page Facebook qui est un groupe en fait d'entraide pour tous les étudiants qui font la formation, et ça c'est génial puisque du coup tout le monde peut poser ses questions. Il y a beaucoup d'interactions sur ce groupe. Moi-même au début je pensais pas poser des questions, et en fait on a toujours besoin d'un petit avis, d'une petite aide, ou même d'un problème technique. Donc il y a un groupe Facebook qui est dédié à ça et qui est génial parce qu'il y a tous les anciens étudiants et les nouveaux, donc du coup il y a l'avis de tout le monde dès que vous avez un petit pépin, quelque chose, c'est super cool, c'est super bien fait. Je m'étais noté de parler de l'accompagnement, mais du coup ça va être très rapide parce qu'en fait vous êtes accompagné donc par une tutrice qui vous est attribuée dès le départ. C'est pas vous qui choisissez la tutrice, elle vous est attribuée directement, mais elles sont toutes super gentilles. Et moi elle s'appelait Sophie, en tout cas elle était géniale, elle était très professionnelle, très bienveillante, voilà, à la fin de chaque rendu elle me faisait un super compte rendu avec des conseils, mais aussi les arguments de correction, enfin vraiment elle était super. Et donc ensuite, concernant le prix, donc quand même un élément très important, pour tout ce qu'il y a dans cette formation, honnêtement, je la trouve pas si chère, parce que vraiment, si on compare avec le reste, très souvent une formation qui dure 1 an, on va très vite autour des 1000 € en général, et là on n'y est pas encore. Je sais qu'elle commence à augmenter un petit peu la formation, parce que forcément de plus en plus de personnes la prennent, parce qu'elle est vraiment super, et je pense que tout le monde en fait des bons retours, donc du coup elle est de plus en plus demandée. Moi à l'époque où je l'ai prise, je sais qu'elle était à 799 €. Je dis je sais mais j'ai un doute. 699 € ou 799 €? Je crois que c'était 799 €. Et à cette époque-là, il y avait déjà un truc super qui est le lien de parrainage, le lien d'affiliation. C'est-à-dire que si je demandais à une ancienne étudiante IDI ou une étudiante qui est en train de faire, qui a fini ou qui est en train de faire son cursus, son lien de parrainage, je gagnais 100 € sur mon abonnement de l'année, donc du coup, enfin mon abonnement global en fait, donc du coup c'était hyper intéressant. C'est pour ça que voilà, elle était à 799 € et je l'ai eu à 699 €, donc c'est pas négociable quand même, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je vous en parle aussi, puisque moi j'ai moi-même mon lien de parrainage.
qui vous permet du coup d'avoir également 100 € en moins sur tout votre abonnement. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'actuellement il est plus à 799 € mais à 899 €. Donc du coup, ce qui est chouette, c'est que si vous passez par le lien que je vous mets en barre d'infos, il faut absolument cliquer sur ce lien et vous inscrire directement via ce lien. Sinon vous n'aurez pas du coup la réduction. Vous cliquez sur le lien et en vous inscrivant comme ça, vous avez moins 100 € sur votre abonnement, ce qui vous le fait passer à 799 €. Donc c'est quand même cool parce que franchement, une formation aussi complète avec autant de choses pour du coup même pas 800 €, c'est vraiment pas grand chose. Et du coup au niveau du paiement, moi je sais que je paye encore là parce que j'ai fini avant un an, mais vous payez pendant un an par mois. En fait vous pouvez payer par mois, je crois que vous pouvez payer tout complètement d'un coup. Je pense que peu de personnes payent 800 € d'un coup, mais peut-être, je sais pas. Mais c'est super pratique que ce soit étalé comme ça en mensuel. Je crois qu'on peut payer en trimestre aussi. Donc voilà, donc je vous mets le petit lien dans la barre d'infos. Et puis si ça vous intéresse, déjà vous pouvez me contacter sur Insta, sur YouTube, pour qu'on en discute. Si vous avez des questions avant de vous lancer, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais sinon, si vous êtes déjà décidé, du coup le lien est dans ma barre d'infos, je vous laisserai aller voir. Et puis je serais ravie du coup de vous aider à avoir 100 € de moins sur la formation. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que je m'étais notées. Je me disais aussi que je pourrais vous laisser du coup mon lien, moi avec lequel j'ai créé mon portfolio, en tout cas en lien avec ma formation. Donc je vais vous laisser un lien dans la barre d'infos aussi pour vous montrer ce que ça donne le portfolio, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne si jamais vous en créez un avec la formation. Et puis du coup j'en profite, si jamais quelqu'un de l'Institut de Design d'Intérieur passe par là, ou si des anciens élèves passent par là, pour vraiment parler de cette formation en bien, parce que vraiment je la trouve super. Il y a certaines formations qui sont pas honnêtes, et quand il y en a qui sont honnêtes, il faut le dire. Et vraiment je suis pas du tout déçue par l'Institut de Design d'Intérieur, qui a été vraiment top de A à Z. Même sur les réseaux, ils sont hyper réactifs, c'est-à-dire que déjà ils likent toutes les publications de leurs étudiants, si on les identifie bien sûr. Ils sont hyper réactifs même en message, en partage, ils partagent la plupart des posts qu'on publie nous-mêmes, donc c'est super, comme ça nous fait aussi de la visibilité. C'est une grande famille, ils sont très bienveillants, parce que du coup le groupe aussi d'entraide d'étudiants sur Facebook est hyper réactif, c'est-à-dire que vous postez un message avec un souci que vous avez sur un devoir ou un cours, vous allez avoir un retour franchement dans les 5-10 minutes, enfin vraiment grand max. Donc voilà, je les remercie énormément pour leur accompagnement, Sophie, ma tutrice également, qui a été vraiment très très gentille. Donc du coup, si vous avez des petites questions, je vous laisse me les mettre dans les petits commentaires. Si possible de mettre un petit like si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir. Si aussi je peux un peu abuser et vous demander de vous abonner si la chaîne vous plaît, ce serait avec grand plaisir, et je vous remercierai beaucoup puisque ça m'aide dans l'agrandissement de cette chaîne, donc c'est chouette. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.